Mercredi 2 novembre, nous y sommes, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Va-t-on avoir une hausse des taux d'intérêt supérieure aux attentes? Celle-ci va-t-elle être modérée et peut-être du coup laisser les marchés un peu plus rebondir dans cette hausse? C'est toute la question que se posent les investisseurs aujourd'hui, que tu dois te poser également et surtout quelles précautions prendre avant cette annonce. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, journée décisive sur les marchés, aussi bien pour le mois de novembre que pour la fin de l'année, c'est la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo matinale crypto? Et bien comme tous les matins, on va aller sur les graphiques et on va aller analyser plusieurs choses. D'abord, la market cap totale des crypto-monnaies, donc revenir un petit peu où est-ce qu'on en est sur la totalisation boursière sur le marché crypto-monnaie. Ensuite, on va bien évidemment aller faire un tour sur Bitcoin et sur Ethereum parce que la décision de la Fed va avoir un impact sur tout le marché crypto-monnaie et donc il est évident d'avoir un vue d'ensemble, j'ai envie de dire, sur les deux leaders. Et ensuite, je vous montrerai juste un tout petit truc sur XRP qui est duplicable sur énormément de crypto-monnaies pour voir tout simplement comme quoi le marché est en attente suite, plutôt en amont de l'annonce de 19h. Et on ira voir une crypto-monnaie qu'on va analyser pour le coup un peu plus dans le détail. C'est Avax Avalanche qui commence à m'intéresser. Donc on va tout simplement aller voir ce qu'il en est. Mais avant, prenons 10 secondes pour tout simplement s'arrêter sur la décision de la Fed. Alors à 19h, trois possibilités, comme à chaque fois qu'on a une news, jusque-là rien de nouveau. Première possibilité, les taux augmentent conformément aux attentes du marché, à savoir plus 0,75. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux anticiper et comprendre? Je pense qu'on pourrait du coup avoir une correction du marché un peu plus profonde à la baisse, malgré que ça soit conforme aux attentes, parce que ça reste pas forcément une bonne nouvelle et ça redonne plus de poids au dollar. Donc je pense que le marché pourrait corriger plutôt à la baisse, même si bien évidemment, je vous le rappelle, je ne suis pas du tout un expert et qu'il est très difficile d'anticiper les news, surtout à notre échelle de particulier, parce qu'on n'a pas toutes les informations et tout simplement, c'est plutôt de l'analyse de perception, on va dire, de comment moi je l'interprète, mais bien évidemment, le marché peut réagir complètement différemment, mais plutôt voilà comment j'ai envie de l'interpréter. On continue la hausse comme attendu par la Fed, plutôt une correction quand même baissière parce que le dollar reprend de la force. Si on est au-dessus, donc c'est-à-dire qu'on augmente plus de 0,75, alors là pour le coup il y a fort à parier et bien que le marché corrige de manière beaucoup plus forte, qu'on aille beaucoup plus bas sur la baisse, tout simplement parce que ça redonne beaucoup de force au dollar. Une hausse beaucoup plus agressive du type 1% d'augmentation des taux, ça va nécessairement être très compliqué pour le marché indice, le marché à risque. Tout ce qui est à risque va subir finalement les conséquences de cette augmentation des taux. Et à l'inverse, si on a une annonce qui est plutôt optimiste à 0,75, 50% de hausse, voire 0,25, alors là, ça pourrait être perçu comme une super nouvelle parce que la Fed pourrait du coup ralentir son agressivité et ça pourrait pousser bien évidemment les investisseurs à remettre un peu de liquidité dans les marchés. Donc voilà un petit peu la vision que j'ai et ce qui peut se passer. Bien évidemment, je le répète, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement mon interprétation. La seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est de rester très très prudent avant 19h05 facile. Moi vraiment, je vais rien faire aujourd'hui, je vous le dis, tout simplement parce que j'ai l'habitude de ces annonces de décision de Fed. Il ne se passe rien avant et juste après, c'est un bazar pas possible. Il faut vraiment attendre plusieurs minutes, voire même une heure ou deux pour voir un peu ce qui peut se passer, d'accord? C'est attention, c'est vraiment la Fed, si vous commencez, c'est très compliqué les journées de trading le jour de la fête, donc je vous invite plutôt à rester très vigilant. Regardez ça du coin de l'œil, moi je serai devant les graphiques à 19h pour voir un peu les résultats et ce qu'il en est et comment ça impacte. Je pense que vous allez voir, je vais vous poster quelque chose sur Telegram, tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas trader les news parce qu'on va avoir une mèche en une minute, enfin une bougie une minute qui va partir dans tous les sens. Voilà en tout cas pour l'analyse globale. Je vous propose tout simplement d'aller ensuite sur TradingView et on va prendre tenez, je suis dessus tant qu'à faire. Le DXY, vous voyez, qui est pour l'instant en train de corriger. Donc ça, c'est l'indice du dollar qui nous permet de montrer sa force, tout simplement, par rapport aux autres, notamment aux autres, comment vous dire, aux autres monnaies.
Mais ça reste intéressant ça s'analyse comme un actif, hein, donc on peut lui tracer des figures chatistes, pas de souci. Mais pour l'instant, il y a une résistance et on est complètement aplati. On va voir que c'est un peu le même cas sur les crypto-monnaies. Tant que le dollar, eh bien, il est dans ce canal baissier, j'ai envie de dire, ça reste OK pour avoir une hausse dans le marché à risque. Mais vous le voyez bien. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Dans la tendance de fond, c'est le dollar qui est plutôt haussier, d'accord, enfin, qui est même très haussier. Et à l'inverse, sur les marchés à risque, on l'a vu sur les indices, on le voit sur les crypto-monnaies, les moyennes mobiles de 100, elles sont à la baisse. Donc en ce moment, on a un DXY, grosso modo, qui a une moyenne mobile qui monte avec un prix qui corrige pour potentiellement repartir, parce que tant qu'on est dans la tendance, je vous rappelle, et qu'on n'a pas de signal qui nous dit que la tendance est finie, la tendance est censée continuer, hein. Il y a plus de chances en tout cas qu'elle continue. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours d'être très très vigilant et d'arrêter d'entendre que c'est le nouveau bull run. Peut-être que ça le sera, mais pour l'instant, on a quand même plus de probabilité que ça ne le soit pas plutôt que ça le soit. Donc, on a un DXY qui monte avec un prix qui corrige, alors qu'à l'inverse, eh bien, dans les crypto-monnaies, les marchés à risque, on a un marché en tendance baissière avec des rebonds haussiers pour le moment, mais qui à chaque fois qu'ils rebondissent, ont tendance derrière à repartir. Et ce scénario-là, moi, c'est quand même celui que je privilégie pour l'instant. Tant qu'on n'a pas bien de réel retournement de tendance, hein. Attention les amis, hein, vraiment aux unités de temps que vous utilisez, c'est hyper important. Si vous êtes là pour faire du trading court terme, oui, c'est vrai qu'au court terme, jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment, parce que là, on va passer, je vous l'ai dit, de faire attention, on pouvait prendre des achats, il n'y a pas de problème, parce que... parce qu'effectivement, en 4 heures, 1 heure, 15 minutes, il y avait beaucoup de configurations qui commençaient à être haussières. On a même quelques retournements très court terme en daily sur certaines cryptos qui sont intéressantes à prendre à l'achat. Je suis d'accord. Maintenant, de manière globale, de manière générale, attention, le marché est baissier. Et acheter ce marché sans être vigilant dans les trades, sans avoir une gestion du risque, sans avoir de stop loss, tout simplement juste vous dire que vous achetez à bon prix, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai pour autant. Moi, je préfère avoir un maximum de probabilité. Pourquoi c'est pas forcément vrai? Parce que qui nous dit qu'on ne va pas aller plus bas? Il y a encore, je vous le rappelle, 3 semaines, tout le monde parlait de 13 000 dollars sur le Bitcoin. Maintenant, tout le monde a les yeux rivés sur les 30 000. La psychologie des marchés, surtout parce que celle qu'on voit, c'est celle des particuliers, elle est horrible. Et c'est peut-être pour l'instant aussi vous avez peut-être réfléchissez comme ça. C'est pas du tout un problème, hein, ça se travaille. Mais attention, s'il y a encore 3 semaines, vous pensiez que ça allait aller à 13 000 et que désormais vous êtes convaincu que ça va aller à 30 000, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis, hein. Il n'y a pas eu d'énormes annonces. Donc vous êtes juste en surréaction par rapport à ce que vous entendez, parce que les graphiques ne nous disent pas nécessairement grand-chose d'autre. Ok, sur le Bitcoin, d'ailleurs, puisque j'en parle, allons-y. Je reviendrai sur la crypto-monnaie, sur la market cap juste après. Ok, sur le Bitcoin, on est sorti de cette zone. Est-ce que sortir de cette zone signifie pour autant que ça y est, c'est un nouveau bull run? Alors oui, on a un petit W daily, je suis d'accord, c'est top. C'est top pour commencer à prendre des achats. Maintenant, attention à pas mettre la maison, quoi. Je vois des trucs. Vigilance, encore une fois, les amis. Sachant que pour l'instant, on a cassé, mais on n'est pas non plus, on n'a pas fait la cassure de l'année avec un pullback et on repart, hein. On a juste fait une petite cassure. On a du mal pour l'instant à s'extraire. On a un nouveau mini range là en unité de temps très courte. C'est logique, on attend la news de la Fed. Mais ici, si on repart ici, je vous parie combien que là tout le monde parle des 30 000, des 25 000, etc. Et que si demain, eh bien, on clôture dans ce range, bon, vous allez voir, hein, retour au 18K, tout le monde va dire ça sur Twitter. Et alors qu'en fait, il ne s'est pas passé non plus énormément de choses. Et comme si le marché s'était retourné complètement à la baisse, alors qu'à vrai dire, il ne s'est jamais vraiment retourné à la hausse. Donc c'est ça qui est important d'avoir en tête. En 4 heures, on le voit bien ici, les bandes de Bollinger commencent à s'aplatir, ça se resserre à ce niveau-là, ok? Donc ça annonce probablement de la volatilité, et je vous invite à aller voir le 1 heure. Regardez, le 1 heure, il est complètement compressé. Alors là, c'est à croire qu'on va bientôt finir par écraser les bougies. Donc là, la volatilité, bien évidemment, elle est très proche, on le sait, ça va être la Fed. Moi, je suis persuadé qu'à 19 heures, ça va exploser dans un sens ou dans l'autre. Lequel? Bien évidemment, incapable de vous le dire, mais attention à vous. D'ailleurs, juste pour faire une petite parenthèse, c'est ce que je voulais vous montrer avec le market cap, c'est tout simplement ça. Alors oui, là aussi, on a eu un W, mais regardez, n'oubliez pas, ça c'est pour moi, c'est le plus bel indicateur crypto pour savoir si on est dans un marché aussi ou pas. Vous prenez la market capitalisation, ça ressemble beaucoup au Bitcoin, puisque le Bitcoin représente, je crois, 38% actuellement, hein, de ce calcul, tout simplement parce que c'est sa dominance. Et conséquence de quoi, on voit bien qu'on est complètement sous la moyenne mobile de 100. Alors certes, encore une fois, on a un petit rebond court terme, et je suis d'accord avec vous. Pour le moment, on a la moyenne mobile verte 20, donc qui vient de croiser la 50. Donc ça reste intéressant. Je ne dis pas le contraire. On a fait un nouveau plus haut.
Mais attention à cette moyenne mobile 200 qui nous dit toujours qu'on n'est pas dans une grosse dynamique de fond haussière et donc tout achat ici peut représenter un risque qui s'annule. Regardez à chaque fois, par exemple, ce dernier mouvement. Ici, on a bien eu un croisement de la moyenne mobile 20 avec 50 et ça n'a pas empêché que ça ait échoué. Je suis persuadé qu'on peut avoir ici des signaux. Alors, je vais vous enlever peut-être les bandes de Bollinger pour que vous voyez mieux. Voilà. Ici, on avait un potentiel signal. On a cassé la 50, la 20 a croisé la 50. On a été sur la 200. Là, c'était clairement un bull trap, donc c'est-à-dire qu'on a piégé les acheteurs et on est reparti à la baisse. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile 200 était baissière. Ok, donc attention aux faux signaux, les amis. Attention aux faux signaux. Comme d'ailleurs, où est-ce qu'on pourrait avoir ça? Comme ici, ceux qui se sont mis à vendre. Alors, bien évidemment, vous pouviez prendre des profits d'ici là, mais on était au-dessus de la moyenne mobile 200. Attention quand même, quand on est au-dessus de la moyenne mobile 200, on privilégie plutôt les achats, d'accord? Surtout quand vous êtes débutant. C'est pour du swing trading ou de l'intra, ouais, du swing trading. Autant privilégier la tendance. Donc ça, c'était important de le voir. Au niveau d'Ethereum, rapide petite observation de ce qui pourrait en être. Alors moi, oui, ce trait bleu, il est intéressant. Juste, on va revenir par rapport à ce que j'ai dit les jours précédents. Pour l'instant, on est en train de valider là actuellement la divergence, mais il faut attendre la clôture ce soir. Hein, je vais pas, là, je vois, c'est pas parce que le RSI il est calculé sur les clôtures. Donc en fait, si la bougie ici elle bouge, bah, le RSI va bouger. Donc il faut attendre bien évidemment que ça soit validé. Si ça clôture comme ça, oui, c'est sûr, ça va être pas très bon. On a une divergence. Et donc par contre, moi, ça sera très intéressant ici pour revenir chercher ma zone d'achat parce que j'ai quand même envie d'acheter ce marché Ethereum qui s'est légèrement retourné, très léger. Hein. Mais moi, j'achète pas pour du long terme, j'achète pour faire du trading, d'accord? Donc ici, si j'achète cette zone-là, je vais revendre au maximum dans cette zone, d'accord? Voire ici, un deuxième take profit. Et puis j'attendrai une fois que ça casse pour re-rentrer en position. Hein, ne mélangeons pas tout entre le trading, c'est ce que j'ai fait un TikTok là récemment dessus. Attention à ne pas tout confondre dans les unités de temps. Si vous rentrez pour du swing trading ou de l'investissement, n'allez pas voir le 1 heure. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Si vous prenez votre décision par rapport à une configuration daily, vous ne devez pas aller voir ce qui se passe en dessous. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est très très important parce que sinon, vous êtes voué à l'échec, vous n'y arriverez jamais sur le long terme. Ne dérogez jamais aux unités de temps. Une fois que vous avez pris un signal et une opportunité par rapport à l'unité de temps choisie, n'allez pas dans les unités de temps inférieures, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc revenir sur les 1400 serait pour moi très intéressant. Ou alors on a une bonne nouvelle au niveau de la Fed et ici on corrige, on repart à la hausse, on casse la moyenne mobile 200, cette oblique, on casse également cette zone et là je me positionne à l'achat à ce niveau-là pour le coup plutôt un trade plus intéressant. On voit qu'en 4 heures, bon ça diverge un peu mais c'est pas le type de divergence, j'en ai parlé hier que j'apprécie beaucoup. En revanche, on quand même commencé à faire un truc. Bon, elle est pas... Elle n'est pas nickel parce qu'ici ça fait pas 1,5 fois l'épaule. On a une sorte d'épaule tête-épaule un peu pourri mais qui pourrait y ressembler. Bref, à voir ce qui va se passer vraiment sur Ethereum. Pour l'instant on est sur une zone de résistance, donc compliqué d'acheter une zone de résistance parce qu'on n'a pas fait une super impulsion suite à cette zone. Hein. Je vous rappelle que cette zone c'est celle qui était travaillée ici. Pour l'instant on est plutôt en train de diverger en daily dessus, donc méfiance quand même. Je vous rappelle qu'on est dans un marché de fond baissier. Par contre en 4 heures ça reste haussier. En 1 heure, c'est plutôt aussi, même si là on corrige, donc vigilance, attendons tout simplement les nouvelles de la Fed. Vous voyez, là, les bandes de Bollinger sont en train de compresser, elles sont en train de se réouvrir. Bon, je ne suis pas sûr que ça explose avant la Fed, à voir, hein, bien évidemment, il peut y avoir un mouvement. Là, on voit quand même qu'on a une belle bougie baissière. Mais soyez prudents, les amis, en tout cas. Ensuite, je voulais parler très rapidement de XRP. Pourquoi? Bah, aussi pour vous montrer justement ces bandes de Bollinger. Alors, je vous rappelle, XRP, nous, on avait pris un trade, ce qui était déjà là début octobre. Et bien, tout simplement, on avait profité de ce pullback ici. On avait acheté, on avait vendu par ici, sur la moyenne mobile 200 quasiment au final, parce qu'on n'avait pas atteint l'objectif pour quelques points. Et on avait fini par vendre par là, dans cette bougie rouge, donc légèrement au-dessus. Maintenant, on voit bien que XRP, plus personne n'en parle parce que bah, ça bouge plus. Donc ça vous montre bien aussi que c'est intéressant. Hein. On ne vous parle que des cryptos qui explosent. Donc attention, c'est plus le moment quand ça explose. Là où XRP, tout le monde en parlait, bah, ceux qui sont entrés ici, ils ont juste bloqué du capital. C'est à peu près sûr, on en avait parlé par rapport au scénario qu'il peut y avoir. Maintenant, on a une chose qui est plutôt intéressante quand même, c'est qu'on a un bel aplatissement, donc une respiration du marché sur XRP. Et bien évidemment, si les news sont bonnes, ça pourrait beaucoup m'intéresser.
XRP parce que suite à cette pause, là, on est en train tout simplement de reprendre progressivement la moyenne mobile 200. Alors, c'est pas encore fait, mais en revanche, faire un nouveau plus haut au-dessus de la moyenne mobile 200, il y a de fortes chances, et bien derrière, qu'on relance un marché haussier sur XRP. Et là, à coup sûr, je me positionnerai à 0,5680. Donc, voilà un petit peu les plans. Et puis, si ça échoue ici, on va peut-être aller réintégrer les ranges. Et dans ce cas-là, eh bien, tant pis, on reviendra plus tard sur XRP. Et pour terminer, je vais vous parler de AVAX qui me plaît beaucoup également. Alors, il est déjà en train un peu d'invalider le scénario que je lui avais donné. C'est pas grave. Hop. Pourquoi AVAX me plaît beaucoup? Pareil, attention, on a la moyenne mobile 200 au-dessus de la tête, au cas où vous avez oublié qu'on était dans un marché baissier et si vous l'avez toujours pas compris. En tout cas, c'est vrai que cette zone-là qui avait fait support, résistance, résistance qu'on casse, on se réappuie support. Bon, là, on est en train de la retravailler. Si ce soir, on arrive à tenir cette zone, un petit peu comme ce type de bougie où on arrive à la retenir, pourquoi pas envisager un petit achat? Et c'est pareil, est-ce que je vais acheter ici pour tenir jusqu'à vitam aeternam? Non, pas du tout. Le plan, moi, ça va être là pour le coup, je descends en unité de temps parce que je ne veux pas faire un investissement long terme sur AVAX, je veux regarder un petit peu ce qu'il en est. Bon, là, déjà, on voit qu'on a une divergence. Celle-ci, je ne l'avais pas vue. Pourquoi? Parce qu'ici, on a, j'en ai déjà parlé, en 4 heures en tout cas, le prix qui monte. Pardonnez-moi, on a tracé. Hop là. Le prix qui monte quand on a ici une force relative qui descend. D'accord? Donc ça, c'est une divergence. Elle est validée où, ma divergence? Ma divergence, elle a été validée ici. Bon, il s'avère qu'elle a été annulée ensuite parce qu'on a fait un nouveau plus lot. Donc celle-ci, elle compte plus. Finalement, il n'y a pas de divergence. Je vous ai rien dit. Pardonnez, c'est l'analyse en direct. Bon, après, on peut toujours dire que le prix monte et que ça diverge, mais en tout cas, c'est pas comme ça que je les traite de mon côté. Bon, ici, pour le moment, on est quand même sur la zone, hein, le dernier plus bas, avec la moyenne mobile 50. Si on tient et qu'on réintègre, ça peut rester intéressant. On voit qu'en 4 heures, on est plutôt haussier. Donc, c'est pour ça que, vous voyez, sur de l'intraday swing, c'est pour ça que j'ai envie de prendre des positions plutôt acheteuses, parce que pour le moment, on est haussier. On est en train de pile poil rebondir sur la moyenne mobile exponentielle 200 en 1 heure. Et là, l'objectif, c'est si on réintègre, effectivement, et bien pourquoi pas se positionner avec un stop loss. Vous voyez, là, je suis vraiment sur du trading, pour moi, que je vais appeler court terme sur les crypto-monnaies, puisque je ne descends pas en dessous du 1 heure. Alors, je peux aller affiner des prises de position à 15 minutes, mais c'est assez rare parce que je fais pas en tout cas du tout de très court terme sur sur la crypto. Ça n'a pas trop de sens pour moi et c'est surtout que j'ai d'autres actifs sur lesquels je le fais, donc je peux pas être partout. Tac, 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 tac. Ok, donc ouais, là on tient et ensuite on va chercher tout simplement un objectif. Le premier, c'est d'aller rechercher le dernier plus haut et ensuite pourquoi pas aller chercher ce plus haut aussi, d'accord? Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des niveaux qui peuvent nous bloquer. Par exemple, si on fait un Fibonacci, 2 derniers mouvements baissiers. Voilà, voyez, on aura le 0,38 bon, c'est pas celui que je préfère, moi je préfère les 0,5. Peut-être alors prendre une première profit sur les 21, ensuite pourquoi pas retracer cette zone là, vous voyez, c'est une zone qui avait été travaillée, les 0,5 semblent très intéressants, pourquoi pas prendre profit également sur les 0,5 et enfin les 0,618 et si jamais bien on va plus loin, on peut laisser une petite partie et pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile 200 et je vous rappelle qu'en daily ça reste très baissier donc il faudra prendre des profits selon moi, surtout si on part sur un swing, parce que je ne vais pas garder cette position à vitam aeternam, il y aura forcément une correction à un moment. Voilà les amis, en tout cas pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu. Rejoignez-nous sur Telegram pour information, je donne beaucoup de choses. On partage pas mal sur Telegram en ce moment, c'est là où je donne toutes les vidéos, où je donne les plans, où je donne également les sondages quand il y a des sondages et que je fais des petites annonces un petit peu spéciales. J'en ai fait une là hier, donc je vous laisse aller voir. Il y en a certains qui ont déjà saisi l'occasion. Félicitations, n'hésitez pas encore à vous inscrire sur Bybit. Oui, c'est en lien avec Bybit. J'ai mis le lien dans les commentaires et je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés aujourd'hui. Allez, salut, ciao.